Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. Aujourd'hui, on fait le Kickstarter Vicomte du Royaume de l'Ouest avec sa petite extension Saga des Tomes du Royaume de l'Ouest qui va nous permettre de jouer en campagne avec les deux autres boîtes. Bien oui, avant Vicomte du Royaume de l'Ouest, il y a eu Architecte du Royaume de l'Ouest que j'ai dans ma bibliothèque. Par la suite, il y a eu Paladin du Royaume de l'Ouest que lui aussi j'ai dans ma bibliothèque. Et ces deux jeux, les deux premiers tomes, ce n'était pas des Kickstarter. Il n'y a que lui j'ai eu par Kickstarter. Vicomte du Royaume de l'Ouest, parce qu'il y avait ça qu'on pouvait commander en même temps. Et aussi j'ai pris, que je n'ai pas reçu malheureusement, plutôt qu'il arrive quelque chose avec les Kickstarter, j'ai pas reçu les pièces de métal. Tantôt je leur ai écrit pour leur dire ok, il me manque ça, je devrais les recevoir. C'est distribué par ici au Québec par ILO 307, donc je devrais avoir ça bientôt. Un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que c'est une série de jeux que j'adore. L'automa est super bien fait. En tout cas, dans les deux premiers, là, Architecte et Paladin, j'adore l'automa. Très bien fait. On joue contre vraiment comme si on jouait contre un adversaire et non pas pour battre notre propre score. Et puis, c'est ça. Je l'attendais. Et là, comme vous voyez, j'ai enlevé les pellicules plastiques pour me protéger parce qu'ils les ont enlevés ensuite. Je me suis lavé les mains pour être sûr de ne pas de contaminer parce que c'est quelqu'un qui, je les ai pas reçus par la poste, c'est quelqu'un pour moi qui est allé les chercher directement chez ILO 307. Donc il a dû y avoir plusieurs manipulations, donc c'est pour cela que j'ai tout de suite enlevé les pellicules et je me suis lavé les mains comme il faut. Voilà, on va commencer avec Vicomte. On ouvrira ici la petite boîte. Je pensais que c'était une petite boîte, mais finalement, beaucoup plus gros que je pensais. Je croyais que c'était juste un petit paquet de cartes qui venait avec ça, mais non. Je suis pas mal surpris pour ça. Content. Donc, Vicomte du Royaume de l'Ouest. C'est un jeu fait par Shams Phillips et S.J. McDonald, édité par Pixie Game, dans la version française. Ici, on a le dos de la boîte, assez sobre, partie du plateau, description des pièces. C'est mentionné ici un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus et de 60 à 90 minutes de jeu. Alors voilà, on ouvre ça. J'ai vu quelques vidéos, j'ai pas encore regardé des parties ou pour en apprendre un peu plus. Cette année, j'ai vu quelques vidéos règles et selon ce que j'ai vu, il m'apparaît peut-être un petit peu plus compliqué que les autres. Je crois. On va voir à ça, on va dire ce que j'ai pris connaissance du livre de règles. Voilà le petit livre de règles ici. J'aime le format de ce livre-là, pas très gros, très bien illustré avec plusieurs descriptions du matériel, plateau de joueurs, plateau de jeu. Un livre bien bonne qualité, glacé. Quand même pas mal d'écriture qui est à la fin petit guide d'aide, description des symboles. Voilà, au total de 32 pages avec celui-là. Ok, et oui, du bois, il va en avoir beaucoup, des jetons. On va regarder ça.
Ça semble 4 couleurs pour les 4 joueurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Petit sachet pour l'humidité. Donc ici on a les jetons pour le joueur bleu, pour le joueur vert, rouge et jaune. Ici c'est de l'or. Il y a trois sortes de ressources. On va regarder après. On va regarder juste un set. Qu'est-ce qu'il y a comme différence de pièces à l'intérieur. Alors ici, on a une pièce, le vicomte. Donc chaque joueur va avoir sa pièce ici de sa couleur. Je trouve magnifique. C'est un judo. Un beau petit vicomte sur cheval. On a ici des petits ouvriers. Okay, comme dans les tours, des jeux de Royaume de l'Ouest, on avait des ouvriers de ce style-là. On a des petites maisons, je sais qu'il y a différentes maisons, différentes grandeurs qui veulent dire quelque chose. Je peux pas vous les nommer, à moins de regarder dans le livre de règles. Oui, 3 formats de maisons. Voilà. Ces 3 formats-là. Puis simulé à savoir c'est quoi. Ici on a la petite ici, c'est des ateliers. Celui-là ici, c'est des maisons de corporation. Ici, c'est des comptoirs. Et comme j'ai dit tantôt ici, c'est le vicomte et des ouvriers. Voilà. Là pour des pièces pour chacun des joueurs. C'est ça. Pour ne pas rien perdre. Et des ressources. Comme je dis, il y a 3 types de ressources. Ici, on a la pierre. Et je ne parle pas de mon ami Maurice. Maurice Lapierre. Donc, ici, on a de la pierre. Ici, bien sûr, c'est de l'or. En forme de petits lingots d'or. Voilà. Et, dernière ressource, c'est des encriers. Des encriers. Des petits, pas si on voit bien là. C'est quand même assez petits. Des petits encriers. Et il y a aussi, pour chacun des joueurs, pour chacun des plateaux de joueurs, on va retrouver ici 2 jetons. D'un, c'est la corruption. C'est pour mettre sur notre plateau. Un qui sera la corruption et l'autre la vertu. Voilà. Demandez-moi pas les règles, je les connais pas. Donc voilà pour ce qui est du matériel en bois. Le reste. Ah oui, ça j'ai hâte de voir. C'est le château. Le fameux château. Où on va avoir nos ouvriers qui vont pénétrer à l'intérieur du château et donner des points de victoire. Donc j'ai hâte de voir ça. On a des cartes. Je vais ouvrir les cartes à la fin. Des petits sacs plastiques. Et des pots de vol. Voilà. On regarde ça ensemble. On a le plateau de jeu qui va former un grand cercle. Ça aussi, des pièces qui vont aller à l'intérieur du château. Ici, on a des fameuses pièces d'argent que je devrais avoir en métal, qui va remplacer ceux-là. Ici, c'est juste vérifier. Ce sont des manuscrits. Donc, on va avoir des manuscrits à récupérer. Puis sans doute qu'il va donner des points de victoire. Donc, on a ça. Donc,
partie du... ben, je vais juste couper la caméra tantôt, puis je vais le former, le plateau, pour vous montrer. Donc, on a encore des pièces qui vont à l'intérieur ici. Donc, c'est encore une des parties du plateau. Comme je dis, je vais toutes les défaire tantôt. Et on va découvrir ça avec vous. Je vais le faire. Donc, les pièces, ça, je ne sais pas du tout c'est quoi. Oh, ça doit être la pièce qui vient ici au centre du château. On va savoir tout de suite. Et oui, ça rentre là. Parfait. Et ici, c'est la pièce premier joueur. Je trouve que ce ne sont pas forcés bien. Ça souvent, les jetons premier joueur, c'est pas... Ça manque d'originalité. Encore une partie du plateau. Parchemin. Oh, ok. Il y en a beaucoup là. Parfait. Une autre partie. Plateau principal. Et là, on a... Oh! Oh, ça, je suis déçu. Je pensais que c'était des cartons. C'est un petit carton très mince. Puis comme un peu plastifié, mais c'est pas très solide. Donc, on a les 4 plateaux de joueurs. Puis j'ai remarqué que de l'autre côté, je ne sais pas si c'est pareil des deux côtés. Donc ici, il y a ça ici, de ce côté-là. Puis là, il n'y a rien de ça. C'est la même chose pour tous les plateaux. Ah, c'est asymétrique. Puis vous, ça, c'est différent. Si je prends les plateaux. Donc ça, c'est différent. Les 4 ici sont différents pour chacun. Peut-être que l'autre côté, c'est pour même ici, c'est différent. Tout différent. Puis de l'autre côté, c'est peut-être pour l'autobus, je ne sais pas. On va voir ça parce que je vais y jouer. Voilà, je vais monter le plateau, je vais ouvrir les cartes et je vous reviens. Ok, on est reparti et voilà le plateau principal. Je crois que parce que chaque pièce du plateau n'est pas attaché un avec l'autre, il n'y a pas comme un puzzle. Donc, par contre, il est retenu grâce à ça. Il y a des petits, il y a des petits trous là. Ben, il y a des petites pattes en dessous du plateau ici. Ben, juste rentrer à l'intérieur et voilà. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. C'est super pour ça. Donc, voilà, je sais que notre vicomte va tourner autour, pour aller plus vers l'extérieur ou l'intérieur du plateau. Il va faire des actions où il va s'arrêter. C'est à peu près tout ce que je sais. Comme je dis, j'ai pas regardé beaucoup. Pour ce qui est des plateaux, j'ai regardé dans la règle, ça ici, c'est les plateaux de joueurs. Donc, il n'y a pas d'asymétrie au niveau des plateaux de joueurs. Il y en a, il marque un plateau, qui pop. En tout cas, il départ dans le 4e plateau. De l'autre côté, c'est le plateau de l'IA. Lui, c'est asymétrique. C'est pour savoir vers quelle stratégie l'autobot va se diriger. Donc c'est ça qui va probablement avoir ses actions principales quand il va avoir le choix à faire. J'imagine que c'est ça. Ensuite, les cartes, il y en a beaucoup. Puis regardez le gros paquet de cartes ici. Mais c'est pas tous... ici, il y a... je regarde le livre, là. Il y a 68 cartes là-dedans. C'est des villageois neutres. Vous avez des villageois héros. Et aussi, il y a des 8 cartes par joueur. Les cartes de départ pour chacun des joueurs à sa couleur.
Donc ici, j'imagine que c'est du bleu, le vert, le rouge et le jaune. Donc, toutes ces cartes-là ici, il y a 4 paquets de cartes pour chaque joueur. Donc, encore une fois, c'est des cartes comme architecte ou paladin, c'est le même style de dessin, toujours bien, moi je trouve ça bien fait, humoristique un peu par les visages, sont assez drôles. Puis il y a beaucoup de variétés au niveau des graphismes, c'est bien fait. Oh, et voilà, je savais. Elles sont très, très glissantes. OK? Avec un gros paquet comme ça, cartonné, et j'ai des petites mains. Donc, ça devait arriver, voilà. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme carte? Ici, on a les cartes de l'autobot. Ça, c'est sa carte d'aide. En fait, ça va être notre carte d'aide à nous. Donc, ça, c'est l'autobot. Vous voyez, il y aura différentes actions à faire. Donc, c'est un peu comme les deux premiers jeux. Un petit 4 cartes comme ça, autobot, qui, d'habitude, est super bien fait. Ici, ça dit dans le livre de règles, c'est des cartes du joueur. C'est tout. Cartes du joueur. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est sûrement pas des cartes d'aide, parce qu'il y en a 10 comme ça. Qui semblent être tous pareils. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et c'est pareil. Ah, ici, les points sont différents. 7, 8, 6, 5, 4, 5. OK, c'est peut-être des points qu'on va pouvoir gagner en dépensant peut-être les ressources ici. Le premier qui va dépenser tout ça va gagner 10 points. Je ne sais pas. C'est pas les mêmes ressources. Puis ici, ça coûte moins de ressources. Je ne sais pas du tout. Mais il semblerait que c'est pour gagner des points ici de victoire. Ça ici, bon, ça dit une carte pauvreté. Pauvreté. Celui-là ici, c'est une carte pauvreté. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ils sont faits un peu à la verticale, à l'horizontale, au lieu de la verticale comme de ce côté-ci. Donc, ça sera à suivre pour ça. Et comme d'habitude, les fameuses cartes dettes, comme dans les deux premiers jeux. Cartes d'aide, des cartes dettes. Puis une fois qu'on l'a remboursé, on le retourne de l'autre côté. Et ça nous donne ce qui est marqué en arrière, mais ça semble pas être un point de victoire. D'habitude, c'est un point de victoire. Là, je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, ici, ils appellent ça des actes de propriété. Alors, j'imagine que ça, c'est un point de victoire. Ici, on a 3 points de victoire. Donc, là-dessus aussi, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On a ça ici. D'après moi, ça doit être pour les 4 joueurs. Les 3 points de victoire en haut. C'est pareil de l'autre côté. Donc, c'est pas différent de deux côtés. Donc, là-dessus, je ne sais pas. Et vous avez les petites cartes ici pour des ressources. Si vous manquez de ressources, mettons, mettez une pierre ici. Vous savez que j'en avais 5. Puis de l'autre côté, c'est 10. Ça, c'est simplement s'il manque des ressources. Voilà. Voilà pour ce qui est du jeu principal. Je vais remballer tout ça et vous montrer tout de suite le Saga des Tombes du Royaume de l'Ouest. OK? À tantôt. OK, on est parti avec Saga des Tombes
du Royaume de l'Ouest, lui, je connais pas rien du tout. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est toujours pour... qu'est-ce que c'est qu'on marqué? Certains modes de jeu peuvent aussi se jouer à 5-6 joueurs. Sauf comment est-ce qu'il peut y avoir 5-6 joueurs? Ah, ça dépend peut-être des autres jeux, parce qu'ici, il est bien marqué de 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et de 1 à 6 heures. C'est sûr, parce que c'est une campagne où on peut jouer avec les architectes, paladins et vicomtes. Si on le fait d'un seul coup, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Hein. Peut-être prendre un petit break à chaque. C'est bien marqué. Les jeux suivants sont nécessaires pour jouer à la campagne de Saga des Tombes du Royaume de l'Ouest. Juste un petit mot pour vous dire que le plateau du plateau principal qui est en cercle, je n'avais pas regardé, mais de l'autre côté c'est différent. Ben c'est juste que d'un côté c'est genre pour 4 joueurs et plus, et de l'autre côté c'est pour 1 à 3 joueurs. Donc c'est pour ça que de deux côtés, la piste est moins longue d'un côté. Et pour ce qui est de la qualité des jetons, des cartons, c'est bon. C'est à peu près comme les autres jeux. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Alors voilà. On a donc ça ici. Des petits sacs. OK. Ici, on a le livre de règles. Là, on a encore des petits plateaux. Des cartes. Ici, si on regarde Saga, campagne Saga des Tombes, scénario coop pour architecte, scénario coop pour paladin, scénario coop pour vicomte. Donc, c'est vraiment coop. Tout ça, c'est super. Donc, je vais pouvoir jouer en solo. Donc, ici, on a la liste du matériel. Ça m'intrigue beaucoup, beaucoup. Étant donné que les jeux, les deux premiers jeux, Architecte et Paladin, je les adore. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir le jouer en campagne. J'ai très hâte de découvrir ça. Voilà, c'est quand même 35 pages, mais c'est un petit livret, donc va être assez vite à lire, sans problème. On va avoir encore des cartes, des petites et des grosses cartes. Encore un petit sac. Des jetons. Ça semble être que des ouvriers. Ah non, il y a des petits marqueurs comme ceci. Des marqueurs comme ça, en forme de point de victoire. Et des petits ouvriers. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans ce petit sac. Des jetons de bois. Ensuite, les plateaux. On a encore ici, c'est des gros cartons, ici c'est des petits cartons encore, probablement pour l'autobot, étant donné qu'il y en a seulement 2. J'imagine que c'est pour l'autobot. Parce qu'ils sont pareils, donc ici ils sont pas pareils. Différents de ce côté-ci, et l'autre côté, ben, ils sont très très différents d'un côté ou l'autre. Où il y a peut-être un plateau pour les joueurs, puis lui c'est pour l'autobot, j'en ai aucune idée. Je connais pas du tout. Ici, on a un plateau pour mettre des cartes. Parce que, ah, c'est différent des... Oh boy, ok. Très différent d'un côté ou de l'autre. Puis sûrement un pour la campagne, le solo, j'ai aucune idée. Ouais, ils sont pareils. On doit se servir de un et de l'autre pour l'autobot probablement. Ça doit être marqué.
Ordre de priorité, ouais, c'est ça. Ça doit être pour le tabac. Voilà. Et ici, on a un petit board à dépuncher. Je ne sais pas si ici, on peut avoir le jeton premier joueur, j'en ai aucune idée. Peut-être pas parce qu'il y a un symbole à respecter ici, peut-être. Ça ici, ça peut rentrer. Voilà. Ah bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. OK. Et le reste, c'est des petites tuiles. Ici, on a les 3 fagnons qui représentent peut-être des maisons de nobles, entrepôt royal. Voilà, ici, on reconnaît les symboles pour l'architecte, puisqu'il y a des bols. Voilà. Ben, c'était pas grand-chose pour ça. On va regarder maintenant les cartes. Donc ici, on a une carte spéciale qui est différente d'un côté de l'autre. Ici, on a... Ah, ça doit être pour le tabac. Pas mal sûr si c'est pour le tabac. Avec lui, là, il y avait le plateau pour lui. Ça doit être pour le tabac. Ça, et l'autre carte qui va sur... probablement avec lui. Ah, ça c'est pour le jeu Paladin. On avait des cartes comme ça pour le Paladin. Donc ça rajoute ou ça fait pour la campagne. Ça ici on a d'autres sortes de cartes. Toujours des points de victoire. Ici pour les 3 maisons que j'ai hâte de parler. Les 3 fagnons. Ah, ici il y en a 4. Ici côté 3. OK. Donc il reste ce paquet-là. Qui prendra des cartes qui se rajoutent. Parce que je reconnais ici pour Vicomte. Ça, c'est des cartes du Vicomte. Est-ce que c'est des cartes qui se rajoutent simplement pour la campagne ou pour tout le jeu? Ici, on a probablement encore des cartes pour le 2, peut-être pas. Non, ça, je sais pas. Quand je peux pas vous aiguiller là-dessus, il y a encore la carte qu'on avait tantôt, pauvreté. Que je peux vraiment pas vous aiguiller là-dedans. Parce que là, je connais absolument rien dans ce jeu-là. Ça doit être le tabac. Ouais, pas mal sûr. L'atelier d'orpaille, ça c'est dans l'architecte. Ouais, ça doit servir pour l'architecte. Peut-être qu'il y a 3 sortes de paquets autobot pour la campagne lorsqu'on fait architecte. Ensuite paladin. Je sais pas tout c'est quoi, bon Dieu, c'est pas mal vide tout ça. Construire 5 bâtiments, c'est peut-être des objectifs. Peut-être des cartes objectifs, tout ça. Ouais. Pour chacune des maisons qu'on a vues. Voilà. Alors, ça va être à découvrir. Ça, c'est de l'inconnu pour ce jeu-là. Donc, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc, c'était la présentation de Saga des Tombes et de Vicomte du Royaume de l'Ouest. Voilà. Ben, merci d'avoir été là. Je vais découvrir ce jeu et je vous en reparlerai
probablement dans cette vidéo, peut-être faire une partie, je ne sais pas. On va voir à ça. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.